Madame, Monsieur, bienvenue à Métro News. Les titres à la une de l'actualité. Le nom du Premier ministre nommé est connu. Il s'agit de Fritz William Michel. Le président de la République a fait choix de ce cadre du ministère de l'Économie en remplacement de Jean-Michel Lapin. Démission ce lundi du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Le chef du gouvernement démissionnaire a fait remarquer qu'il a pris cette décision dans le but de faciliter le déblocage de la situation. Le puissant chef de gang de Village de Dieu a été arrêté dans la ville d'Ekaï ce lundi après-midi. L'information a été confirmée par le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon. Plus de 2 millions de migrants vivant aux États-Unis, faisant déjà objet d'une décision judiciaire, sont menacés de déportation. L'administration Trump peut étendre ses expulsions à d'autres migrants dont le processus de régularisation est en cours. Bienvenue au développement du journal. Le nom du nouveau Premier ministre haïtien est connu. Il s'agit de Fritz William Michel. Ce cadre du ministère de l'Économie doit remplacer Jean-Michel Lapin à la primature si sa déclaration de politique générale est approuvée par le Parlement. Le concerné a été nommé par le chef de l'État, Jovenel Moïse, après une rencontre avec les présidents des deux chambres au niveau du Parlement. Le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin a remis sa démission au président de la République, Jovenel Moïse. C'est ce qu'on peut lire dans une correspondance en date du 22 juillet portant la signature du chef de l'État. Dans sa lettre adressée au président du Sénat, Karl Murat-Cantave, Jovenel Moïse invite les parlementaires à une séance de consultation autour du choix d'un nouveau Premier ministre, conformément à l'article 137 de la Constitution de 1987 amendée. Rencontre justement qui a débouché sur le choix de Fritz William Michel comme Premier ministre. Joint au téléphone par Métropole, le Premier ministre Lapin accuse le Parlement qui, selon lui, est responsable de son échec. On va suivre un extrait des déclarations faites par le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Confirmé, oui, j'ai donné ma démission et j'ai fait un choix pour Haïti, tout simplement. D'accord? Il y a un pile préoccupation, il y a un pile défi, un pile problème, peuvent souffrir. Donc, juste pour faciliter et rejoindre nous ici à Crisa, mais espérer qu'il n'est pas capable de faire ici à Crisa. Donc, moi-même, je choisis pour me démission juste pour faciliter les choses. Il y a un pile préoccupation, il y a un pile défi, un pile problème, peuvent souffrir. Donc, juste pour faciliter et rejoindre nous ici à Crisa, mais espérer qu'il n'est pas capable de faire ici à Crisa. Donc, moi-même, je choisis pour me démission juste pour faciliter les choses. Après 31 ans, la nation peut juger si nous bien servi pays ou pas. Qui ça, Jean-Michel Lapin? Et pour le faire, bonjour la retraite. Pendant tout le week-end, les rumeurs sur les personnalités pressenties comme Premier ministre allaient bon train. Toutefois, seulement 7 noms étaient sortis officiellement lors de la première rencontre entre le chef de l'État et les présidents du Sénat et de la Chambre basse. Uder Antoine, Alfred Métellus, Madeleine Fils-Aimé, Émilie Prophète, Léon Charles, Jean-Robert Estimé et Fritz William Michel étaient donc les pressentis. Le puissant chef de gang de Village de Dieu a été arrêté dans la ville d'Ekaï ce lundi après-midi. L'information a été confirmée par le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon. Il a fait remarquer que l'arrestation du chef de gang a eu lieu dans un hôpital, dans le chef-lieu du département du Sud, alors qu'il se faisait soigner d'une blessure à la cuisse. Arnel Joseph, soulignons-le, a été touché par balle lors des affrontements avec un autre groupe armé de la zone. Rappelons que les forces de police avaient échoué lors d'une opération visant à capturer le chef de gang de Village de Dieu, Arnel Joseph, le 4 avril dernier. Elle n'avait pas permis d'appréhender ce caïd qui a abandonné son repère pour se retrancher dans son village natal à Poste-Pierrot, 4e section rurale de Dessalines, dans le département de l'Artibonite. C'est justement là où il a été blessé il y a quelques semaines. L'ambassadeur Peterson Noël juge que la visite en Haïti d'une mission d'évaluation de la CARICOM ne débouchera sur rien. Selon l'ancien représentant d'Haïti auprès de l'organisation régionale, cette délégation de haut niveau cherche surtout à obtenir une visibilité sur la scène internationale. CARICOM a été saisi, ça veut dire saisi par Haïti.
Et dans les réunions, si le pays concerné n'accepte pas que ce point soit à l'ordre du jour, on ne pourra pas le faire. Ça veut dire que Haïti a invité, en quelque sorte, la communauté de la Caraïbe à opiner sur le dossier d'Haïti. Même penser que la BAC a comme beaucoup plus de visibilité qu'Haïti. C'est le petit pays qui n'a aucune influence au niveau international, comme nous-mêmes nous avons bêtisé, à chaque occasion nous battons. C'est des bagages qui sont habitués faites déjà. Nous, chaque fois qu'il y a une crise, je me rappelle que le Premier ministre Baméen est rentré en Haïti, il était venu négocier en 2004. Nous toujours ça. Et le résultat qui s'allie, c'est la visibilité que nous baillons, petit pays ça, sur nous. Point. Solution, l'idée interne. Réalité à qui s'allie, même si point ça à l'ordre du jour sous table là, si officiel haïtien qui participe dans la réunion pas d'accord, il n'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire quelque part, il y a une acceptation de l'État haïtien pour faire. Un Premier ministre Saint-Lucie, qui a dirigé, pas complexé par rapport avec le pays, mais c'est 100 000 personnes. Si le Premier ministre va faire notre bail pour le dossier Haïti pour le mettre sous bouche, le monde ne peut pas attendre sur le plan international. Après que c'est juste qui ça a fait, combien même organisé le pays, ils ont tout apprécié pour entrer dans le Conseil de sécurité, pour entrer dans des organisations, parce que ça permet qu'ils aient une voix pour capable de visibilité. Même je pense que c'est la plus de visibilité au lieu qu'elle résout la crise. Parce que d'accord, c'est une crise haïtienne, c'est une résoudre le problème haïtien, on ne peut pas rien changer. Moi-même, je pense qu'il faut d'abord résoudre les problèmes à l'interne. C'est-à-dire, nous sommes des Haïtiens, nous devons arrêter quelque part pour dire, OK, voilà, nous devons résoudre les problèmes avant de demander ou du moins d'inviter les étrangers à venir et s'impliquer dans les dossiers haïtiens. Si on a une famille divisée, le père, la mère, les enfants sont divisés. Là, on ne peut rien faire, on ne peut rien construire lorsqu'on a une famille divisée. Maintenant, Haïti, c'est la grande famille des Haïtiens. Maintenant, on est pratiquement divisé. Aujourd'hui, je vois ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, dans les médias, etc. C'est un peu triste. On est devenu intolérant. Soit on est pour, soit on est contre. Même les gens lucides ne peuvent pas élaborer ou du moins donner une pensée pour dire, OK, là, je ne veux pas le départ du président, je veux le départ. Dès qu'on a une position, on est pour, on est contre. Ça veut dire que le rationnel, la science aujourd'hui, malheureusement, on est en train de passer à côté. Le gouvernement chilien a accordé une expansion de 90 jours aux migrants haïtiens en situation irrégulière sur son territoire. Une décision qui provoque automatiquement l'arrêt du processus de déportation qui devait commencer ce lundi 22 juillet. Ce sursis fait suite aux pourparlers engagés récemment par Haïti et Chili et devra permettre aux concernés d'avoir le temps de régulariser leur situation. L'annonce de cette expansion a été faite par le ministre haïtien des Affaires étrangères vendredi dernier via son compte Twitter. Edmond Bokchit en a profité pour remercier et saluer le geste des autorités chiliennes tout en leur promettant de livrer aux ressortissants haïtiens les documents nécessaires à la régularisation de leur situation. Plus de 2,6 millions d'Haïtiens sont actuellement en situation de crise alimentaire, selon la Coordination nationale pour la sécurité alimentaire, qui redoute une catastrophe humanitaire si rien n'est fait dans les prochains jours. Dans une interview exclusive accordée à Métropole ce lundi, le numéro 1 de la CNSA en a ainsi confirmé les données rendues publiques par le Programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en ce qui concerne Haïti dans son rapport mondial de 2019 sur l'alimentation. La situation est préoccupante. La CNSA invite les autorités à agir vite. Les explications de Armel Cazo de la CNSA. On a parlé là de situation décembre, son enquête que nous avons fait en décembre, mais nous avons déjà fait une projection jusqu'en juin 2018 jusqu'en juin 2019. Et nous avons tenu compte d'un ensemble de paramètres qui étaient déjà en détérioration. Tant que l'inflation, on avait dit prix qui a augmenté, tant que, oui, comme cause, tant que l'inflation, tant que question de climat, ça veut dire sécheresse, donc des phénomènes El Niño
Phénomène El Niño, lui-même, il toujours traîné derrière sécheresse. C'est ça lié. Ça veut dire, il fait quantité la pluie pour te recevoir ou pas recevoir, ou bien la pluie pas répartie et uniformément, j'en le prendre réparti pour moun qui fait agriculture, moun qui planter, pour arriver planter et puis pour gagner des saisons que arriver et réaliser. Maintenant, en plus de questions climat, en plus de questions inflation, hausse des prix généralisée presque, nous gagnons des troubles sociopolitiques qui viennent entrer dans la cause. Nous te prévoir, nous te garder, j'ai tout d'ailleurs à aller, mais nous pas connaître que l'État aussi empiré. Et l'elle aussi empiré, côté pays vient bloqué. Sous en février, pays en bloqué, fait toute une semaine et même 10 jours bloqués. Et une bonne bagaille, transport pas fait. Et marché n'a pas fonctionné convenablement. Et une série de industries pas travail. En plus de l'agriculture, qui déjà prend choc climatique. Eh bien, ça a déjà montré nous dans qui ça nous arrivé. En plus de le mois de juin encore, nous venons l'autre frappe, l'autre choc, pays en vient bloqué pendant un bon temps avec des manifestations à gauche et à droite. Donc ça veut dire que c'est pas seulement dans la capitale là, dans la zone métropolitaine, c'est aussi dans la zone de provinciaux, un ensemble de bails qui pas marché. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous informer sur la 52. À bientôt.